Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Bon, quand on a commencé, il n'y avait pas grand monde, mais comme d'habitude, ça s'est rempli au fur et à mesure. Et je suis assez content de voir qu'on est de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le culte avance. Les semaines précédentes, on avait abordé le thème du péché et de la chute. La première prédication, c'était sur les origines de la chute. Et la prédication qui a suivi, c'était sur comment le péché se propageait, comment il se répandait dans le monde. Et aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec vous, c'est quelles sont les conséquences de la chute, quelles sont les conséquences du péché. Je pense qu'on les connaît tous. On connaît tous le verset dans Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est vrai que quand on y pense, on ne fait pas forcément attention parce que, évidemment, je pense que quand on pêche tous, euh, je veux dire, on est en vie, on ne meurt pas sur le coup, il n'y a pas un éclair qui nous foudroie. Et puis surtout, en fait, quand on voit le monde dehors, les gens pêchent, et jamais on a vu quelqu'un se faire foudroyer pour avoir pêché. Même on a l'impression que les gens pêchent sans scrupule. Enfin, les gens font ce qui est mal et ça leur pose aucun problème. Et bon, c'est vrai que on se dit, mais oui, mais c'est pas la mort ce n'est pas la mort du corps, c'est la mort de l'âme. Et d'ailleurs, le passage, enfin la suite du verset, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais justement, ce que j'aimerais voir, c'est quelles sont les autres conséquences du péché? Parce que c'est vrai que même si on pêche, on est sauvé par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut se permettre de pécher comme on voudrait et se dire de toute façon, je suis sauvé? Et justement, c'est le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin. Et pour ça, je vais vous lire un passage de la Bible. C'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, des versets 10 à 16. Ézéchiel 33, 10 à 16. Je vais vous lire ce passage. Je vous invite à suivre sur vos Bibles. Quant à toi, l'homme, parle aux Israélites qui affirment: nous sommes écrasés par nos désobéissances et nos mauvaises actions de toutes sortes au point de dépérir sous ce poids. Comment pourrions-nous survivre? Dis-leur de ma part, par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Je vous en prie, vous les Israélites, cessez de mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir? Toi, l'homme, dis encore ceci à tes compatriotes. Lorsqu'un homme juste se met à mal agir, le bien qu'il a fait auparavant ne le préserve pas du sort qui l'attend. Lorsqu'un méchant abandonne sa mauvaise conduite, le mal qu'il a fait auparavant ne cause pas sa perte. Quand un homme juste se met à mal agir, sa vie ne sera pas épargnée à cause de son obéissance précédente. Supposons que j'ai promis la vie à un homme juste. S'il croit que son obéissance passée suffit et qu'il se mette à mal agir, toutes ses bonnes actions seront oubliées et il mourra pour le mal commis. Supposons par contre que j'ai averti un méchant qu'il mérite la mort. S'il renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir conformément au droit et à la justice, il ne mourra pas. S'il restitue le gage exigé par un prêt ou s'il rend ce qu'il a volé, s'il ne commet plus le mal mais obéit aux lois qui donnent la vie, il ne mourra pas. Assurément, il vivra. Toutes ses mauvaises actions seront oubliées et il vivra parce qu'il aura pratiqué le droit et la justice. Donc, je voulais aborder le péché sous un angle, je pense, qui nous parle tous. Parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, le monde court à sa perte, les gens pêchent, se détournent de Dieu.
et c'est la mort de l'âme. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes tout autant exposés à ce risque-là, à la mort de l'âme. Et lorsque nous péchons, même si nous sommes sous la grâce, même si nous sommes protégés par le sang de Jésus, eh bien, le péché dans nos vies n'est pas sans conséquence. Et pour ça, en fait, je voulais prendre comme exemple celui des rois de Juda, qui sont des exemples assez intéressants sur la manière dont ils se comportent. Et en fait, on peut voir que souvent, ça peut être un reflet par rapport à nos propres vies. Donc, pour vous remettre dans le contexte, suite au règne de David et de son fils Salomon, le royaume de Juda a été séparé en deux. Donc, il y a une partie au sud qui était le royaume de Juda qui était sous le règne des descendants de David. Et puis ensuite, il y a eu le royaume d'Israël qui était au nord, qui lui était sous le règne des descendants des serviteurs de David et de son fils Salomon, qui en fait se sont révoltés pour pouvoir former leur propre royaume. Et à cette époque-là, généralement, les rois de Juda, eux, étaient restés fidèles à Dieu. Ils étaient restés fidèles au commandement et ils continuaient à pratiquer les cultes, à pratiquer les sacrifices, tandis que les rois d'Israël, eux, se sont totalement détournés de Dieu pour pouvoir suivre des dieux païens, pour pouvoir suivre les cultes de leurs voisins. Et c'était un peu comme ça, il y avait un peu ce conflit entre Juda et Israël, où Juda, eux, étaient proches du Seigneur, et Israël, eux, étaient complètement corrompus. Sauf qu'on voit, en fait, tout au long de la Bible, que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Souvent, les rois de Juda commencent bien et finissent mal. Et là, je voudrais vous prendre plusieurs exemples que vous pouvez retrouver dans le deuxième livre des Chroniques. Donc, je vais vous parler de l'exemple des rois que je vais citer, et je vous donnerai les références de leur histoire dans la Bible. Donc, comme premier exemple, je vais vous prendre celui du roi Asa, qui est l'un des descendants justement de David et de Salomon. Et son histoire est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14 et 16. Donc tout commence bien pour le roi Asa. C'est un roi qui obéit à la parole de Dieu. C'est un roi qui vraiment fait la volonté de Dieu. Il est vraiment dans le droit chemin. Et Asa, en fait, va faire plusieurs actions justement pour servir Dieu. La première chose qu'il va faire, c'est de supprimer les autels, les lieux sacrés qui sont pour les autres dieux, pour tous les cultes païens. Et en fait, au fur et à mesure que Asa, le roi, va conquérir des terres, il va virer tous les lieux de culte, tous les autels, tous les cultes rendus aux dieux païens. Et il va pousser son peuple à se tourner vers Dieu, à faire sa volonté. Il va même promulguer des lois pour que les gens suivent Dieu, pour que les gens fassent sa volonté. Et ceux qui se détournent de Dieu risquaient la peine de mort. Bon, c'était assez dur à l'époque. Et en fait, Dieu va récompenser le roi Asa dans le fait qu'il va lui donner une grande puissance. Son armée sera très puissante. Et surtout, il est dit dans la Bible que sous le règne du roi Asa, il y avait une grande paix, que les voisins du royaume de Juda ne venaient pas les attaquer et qu'ils les laissaient tranquilles. Et grâce à ça, en fait, le royaume a pu prospérer. Et le roi en a profité justement pour fortifier le royaume, pour faire des remparts, pour faire des fondations. D'ailleurs, il y a dans le livre des Chroniques, on a un passage où en fait, cette paix va être troublée, où le royaume de Juda va être attaqué par le royaume d'Éthiopie. Et l'armée éthiopienne était beaucoup plus puissante que l'armée de Juda, beaucoup plus nombreuse. Et ce que va faire Asa, ça va être la meilleure des réactions possibles, c'est qu'il va se tourner vers Dieu et il va prier Dieu justement pour que ce dernier le délivre des mains de l'Éthiopie. Et Dieu va écouter la prière du roi Asa. Dieu va exaucer sa prière
et il va lui donner la victoire sur son ennemi. Et bon, tout allait bien, bien entendu, mais comme je l'ai expliqué précédemment, il y a un moment où ça va commencer à mal se passer. Et en fait, le roi Asa, bon, c'était un roi qui était vraiment zélé, peut-être même qu'on peut dire qu'il faisait un peu de l'excès de zèle, mais malgré tout ça, il n'a pas été jusqu'au bout de sa démarche. Déjà, l'une des premières choses, c'est qu'on voit dans le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 16 au verset 10, que malgré tout l'attachement que le roi avait pour Dieu, euh, il n'a pas, il n'a pas détruit tous les lieux de culte, tous les lieux sacrés dédiés aux dieux païens. Donc ça veut dire que dans son royaume, il restait quand même quelques lieux où les gens du peuple pouvaient continuer à pratiquer leurs rituels. Et donc, en fait, à cause de ça, tout le peuple n'était pas tourné vers Dieu. Et même ceux qui étaient tournés vers Dieu, ils continuaient encore sur leurs anciennes pratiques, sur leurs anciennes croyances. Et donc ça, c'était un peu le début de la chute, mais c'est pas tout. La deuxième chose qu'a fait le roi Asa, ça a été de faire alliance avec le roi d'Israël, le roi Akab. Et donc, comme je vous l'avais dit, les Israélites, c'était pas les meilleurs alliés du monde. Eux suivaient justement les pratiques de leurs voisins. Ils adoraient des dieux païens et ils faisaient tout le contraire de ce que Dieu voulait. Donc, pour le coup, Asa a pris on va dire il n'a pas pris vraiment le meilleur allié qu'il fallait. Et du coup, non, attendez, je pense que je me suis trompé. Alors pour le coup, le roi Asa n'a pas fait alliance avec le roi d'Israël. Ça, ce sera son successeur, mais on le verra après. Il a fait alliance avec le roi de Syrie. Ce qui est pas mieux, c'est peut-être même pire, parce que pour le coup, les Syriens adoraient, eux, ils étaient à fond dans les cultes païens. Pour le coup, on va dire que Israël était quand même pas mal sous l'influence de leurs voisins, que ce soit les Syriens ou les Assyriens. Donc on peut se dire que les Syriens, c'était Israël en pire. Et donc il a fait la pire alliance qu'il fallait. Et justement, Dieu va lui en tenir rigueur. Et Dieu va amener un prophète, justement, pour dire à Asa que ce qu'il a fait était mal. Et que justement, Dieu va le punir par sa faute. Et Asa, au lieu de demander pardon à Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire emprisonner le prophète. Donc là, on voit, c'est un peu la déchéance. Et pire encore, c'est qu'on voit que suite à ça, Asa va commencer à changer de comportement et il va se mettre à opprimer les citoyens. Il va se mettre à avoir un mauvais comportement vis-à-vis de son peuple, à devenir un peu plus violent et injuste. Et la conclusion de sa vie, c'est qu'il va mourir d'une maladie grave. Et là encore, au lieu de chercher à se tourner vers Dieu pour lui demander pardon, pour demander la guérison, ce qu'il va faire, c'est qu'à la place, il va se tourner vers les médecins, il va se tourner vers les guérisseurs. Sauf que ça ne va pas marcher. Il va finir par mourir de cette maladie. Et donc là, on se dit, bon, tant pis, il a mal tourné. Voyons voir le suivant, est-ce qu'il va faire mieux? Et donc là, on est dans le deuxième livre des Chroniques, toujours, chapitre 17 à 20. Et on voit le successeur du roi Asa, qui lui est le roi Josaphat. Donc là, on se dit, c'est bon, on part sur des bases, des nouvelles bases, on reprend tout à zéro. Celui-là va faire mieux que le précédent. Et ça commence bien, parce que Josaphat, lui, il va partir sur une nouvelle lancée, il va chercher la volonté de Dieu, et il va lui aussi se débarrasser de tous les faux dieux, de toutes les idoles, de toutes les statues. Il va vouloir tout remettre à zéro. Et une autre chose qu'il va faire, c'est que pour que le peuple fasse la volonté de Dieu et cherche sa volonté, c'est qu'il va réinstaurer dans le pays des juges et des lévites, des prêtres, des sacrificateurs, pour accompagner le peuple. Comme ça, si jamais les gens du peuple faisaient des mauvaises actions vis-à-vis de Dieu, sans avoir la connaissance de la parole de Dieu, sans avoir la connaissance des lois, les juges pouvaient enseigner les gens du peuple pour leur dire là, ce que tu as fait, c'était pas en accord avec la parole de Dieu.
il faut que tu te comportes de telle manière, il faut que tu fasses ça. Et du coup, en fait, grâce à ça, le peuple était guidé, le peuple était éclairé et pouvait faire la volonté de Dieu, comme le voulait le roi Josaphat. Et du coup, la conséquence de tout cela, c'est que Dieu a beaucoup béni ce roi-là. Ce roi-là avait beaucoup de richesses et il avait aussi une armée très puissante, tout comme son prédécesseur. Et une autre chose qu'on peut voir aussi dans le chapitre 20, c'est que là encore, comme pour le roi Asa, le roi Josaphat, en fait, s'est retrouvé dans les épreuves. Cette fois, c'était pas le roi d'Éthiopie, c'était plusieurs rois qui se sont attaqués à lui, plusieurs royaumes en même temps. Il y a eu les Édomites, les Moabites et les Ammonites, qui étaient des voisins, qui eux, pour le coup, c'était des mauvais voisins qui étaient corrompus, qui ne faisaient pas la volonté de Dieu. Donc là, vous remarquez, il y a un peu un motif qui se répète, c'est que on va dire que les royaumes de Juda et d'Israël n'étaient pas trop aidés parce que tous leurs voisins faisaient n'importe quoi. Et lorsque eux essayaient de bien faire, ils se faisaient attaquer. C'est soit ils faisaient les mêmes bêtises que leurs voisins et ils étaient copains, ou soit ils cherchaient à faire la volonté de Dieu et ils se faisaient attaquer de tous les côtés. Sauf que Josaphat ne s'est pas démonté. Il a prié Dieu. Et Dieu a écouté la prière et il a fait ça, et Dieu a exaucé. Et là, ce que Dieu a fait d'encore plus fort, c'est que en fait, l'armée du roi de Juda n'a même pas eu à se battre. C'est que Dieu a semé la confusion dans les armées ennemies et ils se sont entretués. Donc là, c'était vraiment un miracle énorme. Lorsque l'armée de Juda est arrivée au combat pour aller se battre, ils ont vu qu'ils étaient déjà tous morts. Donc là, c'est la meilleure guerre de tous les temps. Et là, on voit en fait que Josaphat, quand il était dans la volonté de Dieu, il était pleinement béni, que Dieu écoutait ses prières et que Dieu faisait sa volonté. Enfin, que Dieu répondait à ses prières et lui donnait justement, accordait la faveur lorsque Josaphat justement faisait la volonté de Dieu. Sauf que là, bien entendu, problème, ça a bien commencé, mais ça va mal tourner. Alors la première chose, c'est que comme son prédécesseur, Josaphat, n'a pas détruit tous les temples, n'a pas détruit tous les autels, n'a pas détruit toutes les statues, il en restait encore. Et à cause de ça, justement, son peuple ne s'est pas pleinement tourné vers Dieu. Et son peuple n'était pas 100% attaché. Ensuite, la deuxième chose, c'est comme a fait son prédécesseur Asa, Josaphat a fait alliance avec un roi étranger. Et cette fois, c'était justement le roi Akab d'Israël, qui lui ne suivait pas la volonté de Dieu. Et justement, ils ont fait alliance tous les deux et sont partis faire la guerre. Sauf que c'était pas ce que voulait Dieu. Et à cause de ça, Dieu Dieu a permis que justement le roi Josaphat et Akab subissent une lourde défaite. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Josaphat, dans ses mauvaises actions, dans son mauvais comportement, il avait quand même quelques bonnes intentions. Lorsque Josaphat et Akab sont partis justement pour décider de se mettre en guerre, Josaphat a quand même eu l'idée de demander au roi Akab de consulter ses prophètes pour voir si c'était une bonne idée ou pas. Bon, malheureusement, c'est qu'il y a eu 99 prophètes qui lui ont dit oui, c'est une bonne idée, tu peux aller en guerre. Et bon, il y en a eu un seul qui, pour le coup, a vraiment été éclairé par Dieu, c'était le prophète Michée, qui lui, justement, qui a averti les rois en leur disant que si vous allez en guerre, vous allez perdre. Mais bon, ça ne les a pas empêchés d'y aller. Et à cause de cette guerre-là, justement, le roi Akab est mort, s'est fait tuer au combat. Et Josaphat, lui, par chance, il a réussi à s'en sortir vivant. Alors qu'à un moment, il a failli se faire tuer par l'armée ennemie. Sauf que quand l'armée ennemie l'a vu, l'a reconnu, ils se sont dit ah non, c'est pas lui qu'on voulait tuer, c'était le roi d'Israël. Donc il a vraiment échappé à la mort. Et là encore, c'est que même s'il était sur le mauvais chemin, le fait est qu'il était malgré tout attaché à Dieu, qu'il n'avait pas des mauvaises intentions, Dieu lui a quand même sauvé la mise, mais ne s'est pas empêché de le lui rappeler. Dieu a envoyé un prophète sur Josaphat pour lui dire que c'était
en fait, qui s'est détourné de la volonté de Dieu et que Dieu était en colère après lui, mais que comme Josaphat avait œuvré auparavant pour la volonté de Dieu, alors Dieu avait décidé de l'épargner et de ne pas le punir. Sauf que ça n'aura pas suffi à Josaphat, il va récidiver. Et cette fois, en fait, il va faire de nouveau alliance avec le nouveau roi d'Israël, le fils de Akab, qui lui s'appelait le roi Azaria. Et ils vont vouloir avoir des plans pour faire de l'exploration. Ils vont construire des bateaux pour pouvoir étendre leur territoire. Sauf que, de nouveau, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu va envoyer un prophète pour dire à Josaphat que c'était pas ce que Dieu voulait. Et pour la peine, ben, leurs plans vont échouer et leurs bateaux vont être détruits. Donc leurs plans vont tomber à l'eau. Donc là, on voit que Josaphat a une. Alors Josaphat, lui aussi, avait bien démarré, mais bon, il n'a pas très bien fini. Mais malgré tout, même dans les moments où il était dans l'erreur, Dieu a été moins sévère avec lui. Parce que même dans les moments où il était dans l'erreur, ben, on voyait qu'il cherchait quand même un peu la volonté de Dieu. Il était un peu sur le bord. Et en fait, quand on lit, quand on lit ces deux histoires, ben, il y a des interprétations assez intéressantes qu'on peut avoir sur nos propres vies. La première, c'est qu'on remarque que en fait, ces rois-là, ils sont remplis de zèle, qui cherchent à tout prix à purifier leur royaume, mais ils vont jamais jusqu'au bout. Il y a toujours quelques lieux de culte, quelques autels, quelques statues qui restent. Et des fois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans notre vie, c'est qu'on cherche à être pur devant Dieu, à faire pleinement sa volonté, mais bien entendu, on pêche tous. Ça, malheureusement, c'est dans notre chair. Sauf que des fois, le péché, ben, en fait, il vient pas par hasard. Des fois, il y a des éléments déclencheurs. Il y a des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Il peut y avoir des mauvaises fréquentations, des choses en nous, en fait, qui finissent par être des occasions de chute. Et malheureusement, ben, on ne veut pas se débarrasser de ces mauvaises enfin, de ces mauvaises habitudes, de ces choses qui d'ordinaire peuvent être inoffensifs, peuvent ne pas être mauvais, mais peuvent nous pousser au fur et à mesure à pécher. Et bah, en fait, on reste avec ces habitudes-là, on ne veut pas s'en débarrasser, et en fait, on finit toujours par pécher. On se demande, mais pourquoi est-ce que je tombe tout le temps dans les mêmes travers? Pourtant, moi, je veux faire la volonté de Dieu, je veux faire le bien, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et Jésus l'a dit lui-même, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil, parce qu'il vaut mieux rentrer au paradis en étant borgne, plutôt qu'avoir ses deux yeux et aller en enfer. Alors, pour les enfants, sachez que quand Jésus a dit ça, il ne demandait pas vraiment d'arracher son œil. C'est une manière de parler. Ça peut être, je ne sais pas, si votre meilleur ami vous pousse tout le temps à faire des bêtises, bah, arrêtez d'être ami avec lui. Lui arrachez pas l'œil, hein, attention non plus. Voilà, Et donc, en fait, faut se débarrasser de ces mauvaises habitudes qui nous poussent justement à pécher. Ensuite, bon, un truc qu'on remarque, c'est qu'il y a un gros parallèle entre l'histoire de Josaphat et du roi Asa. C'est que les deux étaient bien partis, ils ont tous les deux mal fini à cause des mêmes erreurs qu'ils commettaient. Et en fait, c'est un peu ça le fait qu'on ait des mauvaises habitudes. C'est comme je l'ai dit, ben à chaque fois, on retombe tout le temps, on refait tout le temps les mêmes erreurs, encore et encore et encore. Et on se demande pourquoi, on se dit, mais pourtant, je veux faire la volonté de Dieu, je prie, je vais à l'église, je lis la Bible, sauf que tu as oublié de faire le ménage chez toi, dans ta vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est les alliances avec les rois étrangers. Des fois, en fait, dans notre vie, on se concentre sur nous-mêmes, sur notre propre volonté, au lieu de chercher la volonté de Dieu. On cherche à faire des plans dans notre vie, on se dit, ah, moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je veux faire ci, moi. Mais on en oublie la volonté de Dieu. Et des fois, en fait, à force de trop se concentrer sur soi, bah, en fait, on oublie Dieu, on le met de côté et on se détourne de lui.
Et en fait, au bout d'un moment, on perd de vue Dieu dans notre vie. Et c'est là où en fait on est exposé au péché. Parce que comme le sens étymologique du péché en hébreu, c'était manquer la cible. Et en fait, si on s'éloigne de Dieu, en fait, on s'éloigne de sa parole et on ne sait plus trop quelle est sa volonté. Donc c'est là qu'on a de plus en plus de chances de manquer la cible. Et en fait, quand on fait des plans sans consulter Dieu, sans savoir si c'est sa volonté, ces plans-là sont voués à l'échec, sont voués à tomber à l'eau, parce que Dieu n'était pas dedans. Et donc ça, c'est les premières conséquences du péché. Mais il y a d'autres conséquences qui, elles, sont encore plus graves. Et pour ça, en fait, je voudrais vous parler du roi suivant, qui aura été le successeur de Josaphat. Et lui, c'est le roi Joram. Et lui, en fait, son histoire, elle est dans le chapitre 21 du deuxième livre des Chroniques. Donc déjà, pour commencer, je vais vous dire tout de suite, lui, il n'a pas bien commencé. Il n'a pas bien commencé, il n'a pas bien fini. Lui, c'était vraiment le bas du début jusqu'à la fin. Donc pour le coup, Josaphat a eu plusieurs enfants et il leur a donné toutes les richesses. Sauf que il a désigné son successeur comme étant Joram. Donc là, on peut voir que Josaphat, il n'a pas très bien fini dans sa vie, parce que de tous ses successeurs, en fait, il a choisi le pire. L'une des premières choses qu'a fait Joram, c'est qu'il a assassiné tous ses frères, et il a assassiné une partie des ministres qui étaient sous le règne, enfin, qui étaient aux ordres de Josaphat. Donc il a fait comme tout bon dictateur se respecte, il a éliminé la concurrence. Comme ça, il était sûr qu'il avait le champ libre pour faire tout ce qu'il voulait. Donc déjà, on peut dire qu'il démarre vraiment très mal, mais c'est pas tout. Il va continuer. Il va prendre pour femme la fille du roi Akab, qui était le roi d'Israël. Donc, comme je vous l'avais dit, Israël, c'est pas bien. Ce qu'ils font, c'est mal. Et lui, en fait, il va épouser la fille du roi d'Israël. Donc, ça va être une influence négative sur lui. Et non seulement il va épouser sa fille, mais il va commencer à adopter, on va dire, les coutumes d'Israël. Donc là, ça va être la décadence dans le royaume de Juda, parce qu'il va vraiment faire tout ce qui va pas, tout ce qu'il faut pas. Et dans la Bible, il est même dit qu'en fait, le roi Joram va imiter la conduite des rois d'Israël. Donc là, c'est vraiment mauvais de chez mauvais. Et bien entendu, ces mauvaises actions ne seront pas sans conséquences. La première conséquence, c'est que les Édomites, les Moabites et les Amorites, qui avaient fait la guerre au roi Josaphat, avaient été battus, et ce qui fait que le royaume de Juda a pu mettre la main et prendre le contrôle de ces royaumes-là. Donc le royaume d'Édom, d'Ammon et de Moab était sous le contrôle du royaume de Juda. Sauf que ces peuples-là vont se mettre à se révolter. Donc on a eu le peuple d'Édom et aussi un autre peuple qui s'appelle le peuple de Libna. Et en fait, ces royaumes-là vont se mettre à se révolter contre le royaume de Juda et ils vont réussir à obtenir leur indépendance. Donc déjà, le pouvoir de Joram va être affaibli. Mais c'est pas tout. Parce que les Juda ne va pas connaître la paix. Ils vont se faire attaquer par les Philistins et les Arabes. Et là, en fait, Dieu ne va pas intervenir, parce que Joram, de toute façon, n'a pas invoqué Dieu. Et là, ils vont se faire piller, ils vont perdre énormément de richesses. Donc là, le royaume va commencer à s'ébranler. Et la dernière conséquence, enfin l'avant-dernière, c'est que Joram va mourir d'une maladie très grave, une maladie des intestins. Je ne vais pas vous décrire la manière dont il va mourir parce que c'est vraiment très dégoûtant et je pense que les enfants n'ont pas envie d'entendre ça. Mais bon, je vous invite à le lire, vous allez voir que je souhaiterais cette mort à personne. Et donc, ouais, vraiment, il va mourir lentement et
dans d'atroces souffrances. Et dans les chapitres suivants, ça va être l'une des dernières conséquences, c'est que les successeurs du roi Joram, eux, ils vont pas faire mieux. Ils vont être aussi mauvais que lui. Bon, certains vont essayer de bien faire, mais ils vont finir par se détourner de Dieu. Et en fait, là encore, c'est une interprétation sur nos vies. C'est que Joram, certes, c'est un mauvais roi, mais c'est un peu la conséquence de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. C'est que ses prédécesseurs ils ont laissé le péché s'installer dans le royaume en ne le nettoyant pas complètement et en prenant des mauvaises décisions. Et le truc, c'est que ils ont laissé le péché s'installer et à cause de ça, en fait, leur successeur s'est détourné de Dieu. Le péché a pris de l'ampleur. Et en fait, il y a un message qui est vraiment très important. C'est que il n'y a pas de stabilité dans le péché. On ne peut pas stabiliser le péché dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, ah ok, je pêche, mais en contrepartie, je fais la volonté de Dieu, donc ça va, ça limite les dégâts. Lorsque le péché s'installe, il grignote de l'espace, il prend de plus en plus de pouvoir. C'est-à-dire que même si on cherche à faire le bien, s'il y a le péché qui est bien installé en nous, il ne va pas rester tranquille. Il va prendre du pouvoir, il va grandir en nous, il va grandir de plus en plus, comme une gangrène. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on laisse le péché prendre de la place, on va se détourner de Dieu. Je pense que vous l'avez tous remarqué, mais lorsqu'on n'est pas en accord avec Dieu, lorsqu'on n'est pas en accord avec sa parole, avec sa volonté, lorsqu'on est dans le péché, même si on a de bonnes intentions, je sais pas vous, mais c'est difficile de prier. C'est difficile de louer Dieu. Lorsqu'on est à l'église, on a l'impression qu'on est vide, que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Lorsqu'on prie, on a l'impression comme s'il y avait une connexion qui avait été coupée, que quelqu'un a coupé la fibre optique et qu'on capte plus. Et en fait, ça devient de plus en plus dur, on se décourage. Et en fait, à force de se décourager, le péché prend de plus en plus de place. Et on finit par se détourner, on n'a plus envie. On n'a plus envie de prier, on n'a plus envie, on se dit ça sert à rien. Il y a plus rien, il y a plus d'étincelles, Dieu ne nous entend plus. Et en fait, c'est là vraiment le plus gros danger, c'est qu'on se détourne totalement de Dieu et on part à la dérive. Et comme le roi Joram, il est mort d'une mort très lente et très douloureuse, c'est un peu à l'image du péché qui est en nous, qui nous gangrène, ça nous grignote de plus en plus, jusqu'à vraiment nous ronger de l'intérieur, et ça nous tue à petit feu. Sauf que en fait là, la mort, c'est pas le corps qui meurt, mais c'est notre âme, parce que comme l'a dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que certes, on a le don gratuit de Dieu, mais si on se détourne de Dieu, on peut perdre ce don-là. Et on peut finir par nous détourner de Dieu, nous détourner du Saint-Esprit, et finir par perdre notre âme pour de vrai. Et donc, dans ce cas-là, lorsque on s'est éloigné de Dieu et vraiment qu'on a perdu contact, et même avant même que tout ça arrive, c'est que même quand le péché est encore en nous, la question qu'on peut se poser, c'est mais comment faire pour s'en débarrasser pour de bon, enfin, on est toujours à l'abri du péché, mais vraiment comment réussir à ne pas retomber tout le temps dans les mêmes travers, comment réussir à se débarrasser de nos mauvaises habitudes, parce que c'est très difficile. Et là, on a un exemple, c'est celui du roi Ézéchias. Et lui, son histoire est dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 29 à chapitre 32. Donc Ézéchias, c'est un roi, le roi de Juda, qui hérite d'un royaume qui est corrompu. Il hérite d'un royaume dans lequel en fait, les gens adorent des faux dieux. Les gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au temple pour adorer Dieu, le vrai Dieu, pour lui offrir des sacrifices. Même au sein même du temple, il y a des objets impurs,
des objets qui servent justement au culte païen. Et, euh, et en fait, Ézéchias, ben, lui, il va devoir tout reconstruire, il va devoir repartir à zéro. Et vraiment, on va dire qu'il est pas qu'il est mal engagé, mais qu'il y a énormément de boulot et que ça va être très difficile pour lui. Et donc, on peut voir dans les deuxièmes livres des Chroniques, au chapitre 29, qu'il va faire une grande purification, un grand ménage. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va demander à ses prêtres de se purifier. Et on peut voir en fait dans le chapitre que c'est un processus qui est très long, qui prend énormément de temps. Il va leur demander de se purifier. Et une fois qu'ils se sont purifiés, les Lévites, les prêtres, il va leur demander de purifier le temple. Donc ils vont tout nettoyer, ils vont sortir tous les objets impurs. Et tous les objets purs qui avaient été souillés, ben, ils vont les rétablir, les réparer. Et c'est un processus, oui, qui va prendre du temps, qui va être long et qui va être assez... ça va demander beaucoup de travail. Ensuite, une fois que ça va être fait, il va organiser des grands sacrifices. Il va demander au peuple de revenir à lui, d'apporter des animaux, et ils vont les sacrifier en offrande à Dieu. Et ensuite, une fois que c'est fait, ils vont reprendre les instruments qui avaient appartenu à ses ancêtres, notamment au roi David, qui les avait fait construire, et ils vont se mettre à chanter des chants en l'honneur de Dieu. Et ensuite, par la suite, il va réinstaurer les cultes. Il va instaurer les cultes dans le temple. Il va même faire célébrer la Pâque. C'est une fête qui n'avait pas été célébrée depuis très longtemps. Il va faire vraiment une très grande fête qui va durer au moins 2 semaines, où tous les gens du peuple de Juda, les gens du peuple d'Israël vont venir se réunir. Ils vont offrir des sacrifices et ils vont apporter leur louange à Dieu, ils vont chanter. Et en fait, le peuple va ressentir une telle bénédiction. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas ressenti ça. Vraiment, ils vont être touchés par Dieu, ils vont être bénis. Même ceux qui étaient impurs, ceux qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, ceux qui ne s'étaient pas purifiés, ben Dieu va quand même leur faire grâce et va quand même leur accorder la bénédiction. Et en fait, il y a aussi une dernière chose que Ézéchias va faire et que ses prédécesseurs n'avaient pas fait, du moins pas à 100%, c'est que lui, cette fois, il va vraiment détruire tous les autels, il va tout détruire, toutes les statues aux faux dieux, toutes les idoles. Il va vraiment entreprendre de tout détruire. Et cette fois, il ne va rien laisser. Et ça, il va y avoir des conséquences bénéfiques pour son royaume et pour sa vie. C'est que la première chose, c'est que lorsque Ézéchias priait en faveur du peuple, Dieu écoutait ses prières et les exauçait. Il y a un exemple, c'est que quand j'ai dit que la purification prenait du temps, c'est qu'en fait, tous ces prêtres n'étaient pas purifiés. C'était un processus qui était tellement long qu'en fait, il y avait seulement une minorité d'entre eux qui avaient réussi à aller jusqu'au bout. Les autres n'étaient pas encore purs. Et malheureusement, en fait, pour célébrer la Pâque, il fallait des prêtres qui soient purs pour pouvoir faire les sacrifices. Et malheureusement, tous les prêtres n'avaient pas réussi à être purs, mais ils avaient besoin quand même de suffisamment de prêtres pour pouvoir faire les sacrifices. Et du coup, il y avait certains prêtres qui ont dû en fait faire les sacrifices aux animaux en étant impurs. Et normalement, selon la loi divine, ils auraient dû être punis par Dieu, Dieu aurait dû les tuer. Mais Ézéchias a prié Dieu, il a dit, ouais, écoute, ils sont impurs, mais ils ont voulu bien faire, donc s'il te plaît, épargne-les et bénis-les. Et Dieu, en fait, va écouter Ézéchias et il va exaucer sa prière. Il va bénir ces prêtres-là, il va bénir les gens qui vont participer au sacrifice, même si ceux-là n'étaient pas impurs. Et à la fin, justement, de la fête de la Pâque, à la fin de tout ça, les Lévites vont prier pour la bénédiction du peuple. Et Dieu va écouter la prière et il va bénir le peuple. Donc on peut voir que Dieu entendait les prières d'Ézéchias et que Dieu les entendait avec une oreille favorable. La deuxième chose, c'est que tout comme ses prédécesseurs, le roi Ézéchias va être mis à l'épreuve. Et cette fois, ça va être le roi d'Assyrie, le roi Sénachérib. Désolé, le nom n'est pas simple. Le roi d'Assyrie qui va venir attaquer le royaume de Juda.
D'ailleurs, tellement le roi était en confiance, vu que c'était un roi qui était très puissant, c'est qu'il va envoyer des messagers directement vers le royaume de Juda pour les menacer. Et ils vont plus ou moins les humilier publiquement. Ils vont aller jusqu'à leur parler dans leur propre langue, en hébreu, pour que tout le peuple entende. Et ils vont menacer le royaume de Juda. Ils vont dire, peuple de Juda, votre royaume va tomber. Vous allez nous appartenir, on va tout raser. Donc, ça sert à rien de vous battre, déclarez forfait. Et comme ça, au lieu que ce soit nous qui allions vous déporter, bah, c'est vous qui allez venir de vous-même dans notre royaume. Donc là, vraiment, c'était l'humiliation totale. Et malheureusement, le royaume d'Assyrie était vraiment très puissant et ils avaient les moyens de mettre leurs menaces à exécution. Et ce que va faire Ézéchias, c'est qu'il va aller consulter le prophète Ésaïe. Et tous les deux, en fait, ils vont prier. Ils vont prier à deux le Seigneur pour que Dieu protège le peuple et qu'il les protège vraiment de la menace du royaume d'Assyrie. Et Dieu va entendre les prières. Non seulement ils vont ils vont donner au peuple, au royaume de Juda la victoire contre leur ennemi, qui était beaucoup plus puissante, mais Dieu va faire mourir le roi d'Assyrie. Et suite à cela, en fait, tous les royaumes voisins, ils vont voir ça, ils vont se dire, bon, ok, c'est bon, on laisse le royaume de Juda tranquille. Eux, ils sont bénis par Dieu, on va pas les toucher. Et jusqu'à à tel point que même les rois de Babylone, ils allaient voir le roi justement des Écas, le roi de Juda, pour lui demander mais comment est-ce que tu fais pour tout réussir? Comment est-ce que tu fais pour avoir autant de richesses, pour être aussi puissant, pour que tout ce que tu fais réussisse? Et en fait, c'était vraiment la puissance de Dieu était tellement forte dans le royaume de Juda que en fait, ça passait pas inaperçu. Leurs voisins voyaient que Dieu était avec eux. Et la dernière chose aussi que Ézéchias va avoir, c'est que vers la fin de sa vie, tout comme ses prédécesseurs, il va tomber malade, mais vraiment gravement malade, au point où en fait ses jours étaient comptés, il lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Et Ézéchias en fait va se tourner vers Dieu. Il va le prier, il va dire s'il te plaît, Seigneur, permets-moi de, de, de vivre plus longtemps. Surtout que en fait, il allait mourir assez jeune. Et dans sa prière, il disait qu'il était seulement à la moitié de sa vie et que vraiment, il était à l'article de la mort. Et Dieu va exaucer sa prière et il va prolonger son espérance de vie. Et Ézéchias va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps et continuer à entreprendre pour la volonté de Dieu. Et donc là, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre de l'histoire d'Ézéchias. La première, c'est l'étape de purification. Ézéchias voyait le royaume dans quel état était, et il a décidé vraiment de tout nettoyer, de nettoyer le temple. Et en soi, en fait, c'est un peu comme nous dans notre vie, c'est que ça passe par la repentance. Lorsque nous savons que nous avons mal agi contre Dieu, il faut faire cet effort vraiment de nous repentir de nos péchés et de nous détourner de nos mauvaises actions. Ensuite, la deuxième action qu'il a faite, ça a été les sacrifices et les cultes rendus. C'est que lorsque nous nous repentons, en fait, nous devons demander pardon à Dieu. Et nous, notre sacrifice à nous, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés, c'est Jésus qui nous purifie. Et nous devons vraiment demander pardon avec un cœur sincère. Et nous devons nous tourner de nouveau vers lui. Nous devons de nouveau le prier, le louer, chanter des chants d'adoration en son honneur. Mais surtout, par-dessus tout, nous devons rechercher sa volonté à nouveau. Nous devons chercher vraiment ce que Dieu veut, nous soumettre à lui. Et la troisième chose que va faire Ézéchias, ça aura été cette fois de supprimer tous les lieux de culte, tous les lieux vraiment d'adoration pour les dieux païens. Et en fait, dans notre vie, ça passe par toutes les mauvaises habitudes que nous avons. C'est vraiment très difficile de se débarrasser de ce qui est en nous, qui est une occasion de chute. Même les actions qui peuvent, même les habitudes qui peuvent ne pas être mauvaises en apparence, mais qui peuvent nous conduire vraiment à pécher, à nous détourner de Dieu. Il est très important de nous en débarrasser.
Et la question qu'on se pose, c'est mais comment? Parce que vraiment, quand c'est ancré en nous, c'est très difficile. Et il y a un outil qui est assez puissant et qui est assez difficile aussi, mais c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes là depuis ces 3 semaines. C'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ont une puissance. Vraiment, le but vraiment du jeûne, c'est vraiment de nous couper de toutes nos habitudes. C'est ça, le jeûne, ça peut être arrêter de manger, mais ça peut être aussi, en fait, ça peut être arrêter de faire des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment nous mettre dans un état dans lequel on met un frein où vraiment on casse toutes nos habitudes et toutes les choses qu'on a l'habitude de faire, tout notre train de vie répétitif, toutes les choses qu'on fait mécaniquement. En fait, on bloque tout ça, on arrête de les faire. Et en fait, quand on va pour faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on se dit ah non, c'est un temps de jeûne et prière, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Et ben en fait, c'est un impact sur notre mental. On se dit, en fait, c'est comme, on a cette sensation qu'on est dans un temps qui est différent de d'habitude. On a un temps qui est différent. Les choses qui sont bouleversées ne sont pas pareilles. Et en fait, quand on se demande pourquoi, on se rappelle, on se dit ah oui, c'est pour Dieu que je le fais. C'est pour Dieu que je casse mes habitudes. Et dans ce cas-là, en fait, ben, dès l'instant où on se rappelle que c'est pour Dieu qu'on le fait, ben, ça nous pousse à justement à prier Dieu, à rechercher sa volonté. Parce que quand on a l'habitude de, je sais pas, de vaquer à nos occupations, on pense pas à Dieu. On pense à nos occupations. Tiens, là je fais ça, là je regarde la télé, là je fais tel truc. Des fois, c'est des trucs qui sont pas mauvais, mais ça nous prend du temps et on oublie Dieu. Et en fait, le fait qu'on coupe tout ça, on se dit ah tiens, je vais regarder la télé. Ah non, c'est vrai. Et là, on se pose la question, on se dit ah mais oui, je suis en jeûne et prière. C'est pour Dieu que je le fais. Et là, en fait, comme on est bloqué par nos habitudes et là on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est différent, bah, c'est à ces moments-là qu'on se rappelle qu'il y a Dieu, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle de Dieu et qu'on pense à prier Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important en fait de jeûner et de prier, parce que en fait on se coupe de toutes nos habitudes. Et il y a des habitudes qui sont enfin qui sont inoffensives, d'autres qui peuvent être néfastes. Et en fait en se coupant de tout ça, on se purifie intérieurement parce qu'on fait le vide de tout ce qui peut être nocif. Ça peut être des choses qui peuvent être vraiment mauvaises pour nous, qui peuvent nous pousser à pécher, ou des choses même toutes inoffensives, mais qui nous prennent tout notre temps et qui nous éloignent de Dieu. Et en se coupant de tout ça, bah, en fait, on purifie notre cœur, on purifie notre esprit, on prend un temps à part. Et ça peut être dans ces moments-là qu'on peut vraiment ressentir de nouveau qu'on se rapproche de Dieu, là où en fait on était loin de lui. Et la dernière chose, c'est que lorsqu'on est vraiment dans la volonté de Dieu, lorsqu'on recherche vraiment sa volonté de Dieu, lorsqu'on cherche sa volonté, pardon, et en fait, Dieu écoute nos prières d'un œil, enfin d'une oreille différente. Dieu entendra nos prières d'une oreille plus agréable et il sera plus prompt à répondre à nos prières. Parce que c'est vrai que, bah, en fait, on a souvent, enfin, on a toujours été éduqués à l'église. Oui, Dieu, il nous entend lorsqu'on prie. Dieu répond à nos prières. Il faut y croire et tout ça. Mais on voit en fait dans la parole de Dieu ben, que Dieu répond pas toujours aux prières. Des fois, Dieu dit à certaines personnes, même des fois, Dieu dit à son peuple, vous priez, vous faites tout comme il faut, mais je connais vos cœurs sont mauvais. Et vos prières me font mal aux oreilles. Lorsque j'entends vos voix, ça m'insupporte. Vous me donnez mal à la tête. Et, et je pense que ben, Dieu n'a pas changé. C'est que des fois, ben, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, ben, Dieu, il entend nos prières, mais je pense qu'il n'a pas toujours envie d'y répondre. Et heureusement que Dieu nous le dit des fois. Dieu nous dit, mais t'es pas dans ma volonté. Reviens vers moi. Et après, tu pourras me demander ce que tu veux, mais pour l'instant, reviens vers moi, c'est la priorité. Et donc, je veux vraiment qu'on prie pour revenir à Dieu. Parce que, comme je l'ai lu dans le passage, Dieu, ce qu'il recherche avant tout, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revienne à lui. Bon, attention, je ne dis pas qu'on est méchant ici, hein.
Mais bon, vous voyez l'esprit, c'est que Dieu vraiment prend plaisir avant tout à ce qu'on revienne à lui lorsqu'on se détourne. Dieu sait très bien qu'on n'est pas parfait, qu'on se détourne de lui, mais il est content lorsqu'on se rend compte de nos fautes, lorsqu'on se rend compte de nos erreurs et qu'on entreprend de revenir à lui. Alors je propose pour que nous prions dans ce sens-là. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Merci car tu nous parles, Seigneur. Même lorsque nous sommes sur une mauvaise voie, Seigneur, tu nous parles, Seigneur, tu nous montres que nous sommes égarés. Et tu ne nous laisses jamais indéfiniment, Seigneur, à la dérive. Même si ça peut durer longtemps, même si ça peut durer des mois, des années, tu nous envoies toujours un message pour nous demander de revenir à toi, Seigneur. Tu nous montres toujours la lumière, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses nous donner la force, vraiment de revenir à toi, de pouvoir nous détourner de nos mauvaises voies, Seigneur. Et vraiment, donne-nous les armes pour pouvoir lutter contre notre chair, pour pouvoir lutter contre les épreuves. Et que dans les moments où vraiment nous sommes dans la faiblesse, que tu puisses nous redonner la force, que tu puisses nous redonner le courage et que tu puisses solidifier, nous rendre plus dur notre foi, plus ferme, que vraiment nous puissions rester, demeurer en toi. Vraiment, je te prie, Seigneur, purifie-nous, purifie nos cœurs, purifie nos esprits, que vraiment toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises habitudes, que toutes les mauvaises actions qui sont en nous puissent être débarrassées, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu puisses nous enseigner ta volonté, que tu puisses nous enseigner à te suivre, Seigneur, à vraiment faire ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, merci beaucoup.